Une crise économique, c'est un enchaînement dramatique de situations stables. Tu vois? Alors, est-ce qu'on ne serait pas victime d'une sorte de manipulation que ça? C'est-à-dire qu'on nous fait peur, on nous fait peur, on nous fait peur, et hop, tout d'un coup, ça va. On voudrait nous montrer que le système fonctionne, qu'on s'y prendrait pas autrement, finalement. Je vous laisse 3 secondes. Tout ça pour nous amener, évidemment, donc à la rigueur. Alors, cet été, c'est bien parce qu'il faut que tout le monde fasse des efforts, hein, surtout certains, comme dirait Madame Bettencourt. Donc, et pendant cet été, de toute façon, vous avez vu plusieurs crachounets comme ça, à chaque fois, on était là. Ouh là là, attention, les actions de la bourse ont explosé, on était prêts à ranger nos parasols, Germaine, la crème solaire, dans le 5, on rentre à Paris, et puis après, ça va. Voilà, comme ça. Et alors, le gouvernement a planché pendant tout l'été. Je vous rappelais, attention, on va vous pondre des mesures contre la dette. Vous allez voir ça à la rentrée. Le président Zébulon a quitté la réunion de copropriété au Cap-Nègre. Il est revenu en vélo à Paris. Voilà. Et au mois de septembre, Monsieur Fion, François Fion, comme ça est arrivé, on a réfléchi contre la dette, et là, ils nous pondent des mesures, et là, on se dit « Wow, attention, j'aimerais pas être la dette !» Ouh là là, moi, je serais de la dette, je me cacherais. Et là, les mecs nous annoncent les mesures. Oh, attention les yeux, on va, alors attention, augmenter les cigarettes et le soda. Et là, oh là là, t'es là. Alors pourquoi les cigarettes et le soda? Ben parce que la vieille Bettencourt ne fume pas et ne boit pas de coca. Et alors, comme ça va pas, parce que sinon Greta Merkel sort du puits. Et comme ça, ben, elle sort tout le temps du puits, elle. De toute façon, elle est... Voilà, d'ailleurs, pour reparler de Strauss-Kahn, sans vouloir excuser ce qu'il a fait, parce que c'est inexcusable, forcément, surtout de se faire choper, eh bien, normal, quand il a eu cette histoire d'amour de 9 minutes, avec cette femme de ménage Peul, bon, c'est pas une circonstance atténuante, mais quand même, le lendemain, il avait quand même rendez-vous avec Angela Merkel, donc... Voilà, bon, ça c'est une parenthèse, mais vous gardez ça pour vous. Alors, donc, comme ça suffit pas, nouvelle mesure, parce que sinon, oh attention, il faut d'autres mesures, parce que sinon l'économie va s'écrouler, la balance commerciale, on va finir, ça va être terrible. Ça va. Alors, nouvelle mesure pour garder les 3A. Alors, à ce moment-là, nous avons annoncé ça, donc il va y avoir une augmentation des impôts. Mais attention, oh là là, attention. Mais mécaniquement. Alors tu lui demandes, mais donc les impôts vont augmenter? Non. Ben, c'est-à-dire que là, on a fait les calculs quand même. L'année prochaine, les impôts vont augmenter? Non. Oui. Ils vont augmenter mécaniquement. Tu la sens, la nasulation? Là. Et la TVA va augmenter aussi, mais sur certains produits, j'ai pas tout compris, parce que c'est 5,5 à 7%, donc l'impôt le plus juste, la TVA, donc l'ISF, ils vont pas le bouger. Oh ben non! TVA, ISF, dette, des chiffres et des lettres, 9 lettres, pas mieux. Injustice. Pas rien, patin, pam, pam, pam. Alors, voilà, donc, et maintenant, après, ils se sont attaqués donc aux voleurs et aux fraudeurs, c'est-à-dire aux assistés sociaux et aux chômeurs. Ah oui, bah autant pas attaquer les gros. Dire autant attaquer les petits, les gros fraudeurs, à la limite, méritent le respect. Voilà, eux, il faut les rassurer. Parce qu'ils sont dans le marché, et les autres, il faut les désassurer. Tu vois, parce qu'ils sont hors marché. On s'en fout. Non, parce que... C'est parce que il a dit, le président Zébulon, je veux sauver le modèle social en l'adaptant au Front National. Il n'avait pas fini sa phrase. Voilà, et on apprend derrière, donc il s'attaque aux fraudeurs, tout ça, que 80% de la fraude sociale est due aux patrons et aux chefs d'entreprise et aux PDG de multinationales qui ne paient pas les cotisations sociales. Voilà, bon.
le gouvernement est con, il s'attaque aux 20%. Voilà. Mais d'un autre côté, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Ben oui, c'est logique. Autant s'attaquer à un chômeur malade qu'à un PDG en bonne santé. Voilà, il se défendra moins. Hein? Alors, tu vas cracher, crevure? Tu vois, à la limite, tu lui piques les trucs, tu vois, il s'en rend même plus compte, tu vois, c'est une sorte de déchet. Alors que l'autre, il peut répondre. Vous comprenez? Nasulation. Allez hop,